Voilà, vas-y. Bonjour mes chers amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui sera une interview et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas toute seule. Je vais vous présenter Alison. Salut! Bonjour donc à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette très belle personne que j'ai rencontrée ici dans le domaine où j'habite. Et donc c'est un éco-village où on est un peu tranquille et connecté avec la nature. Et voilà, donc par hasard, mais comme on dit, il n'y a pas de hasard, on s'est rencontrés et voilà, c'est une personne qui a vraiment échangé avec moi des choses spirituelles, des choses un peu connectées dans tout ce qui est monde divin. Et Je débute. Je débute. ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer cette personne parce que comme vous le savez, bon, on est tous interconnectés, mais le problème c'est qu'on ne se rencontre pas à tous les coins de rue. Et ça c'est bien dommage, mais l'univers est bien fait pour que l'on puisse rencontrer au bon moment, au bon endroit, les bonnes personnes. Alors, Alison, pourrais-tu te présenter, dire quelques mots Oui, donc moi j'ai 27 ans. Je suis arrivée ici parce que justement j'ai ouvert mon troisième œil, comme on dit, la spiritualité. Et j'avais besoin de me reconnecter avec la nature. J'étais inscrite dans la société, franchement, je courais après l'argent, je voulais un travail, je voulais être bien payée, il fallait une vie de couple, avec une vie de famille, les enfants. Et parce que c'était la norme, parce que apparemment c'était comme ça qu'il fallait faire, donc on m'a toujours éduquée, donc je dis bon, moi c'est la vie, c'est le fil logique de la vie, donc je vais le faire. Et puis il y a peu de temps, ouais, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout. J'étais malheureuse, pourtant j'avais ce qu'il fallait, j'avais su avoir ce qu'il me fallait, mais ça me comblait pas du tout, il manquait quelque chose, vraiment il me manquait quelque chose. Et du coup, je me suis mis à essayer de comprendre, à lire et tout ça sur l'ésotérisme, la méditation. Et puis tout doucement, je pense que c'est venu à moi en fait, hein. J'avais sûrement fait un appel sans m'en rendre compte. Parce que ma vie était quand même plutôt triste, même si on croirait que ça se passait bien. Mais non, il me manquait quelque chose. Et j'ai ouvert un livre et ça parlait de ça. Et du coup, je décroche plus. Je décroche plus là-dedans. Je comprends. Je pense que c'est un peu le chemin de toutes les personnes qui prennent conscience aujourd'hui. C'est vraiment de se dire, bon, il nous manque quelque chose. Et c'est quand même vraiment important de se poser la question à un moment donné. On ne sait pas vraiment si c'est une énergie extérieure qui nous appelle ou quelque chose qui nous tire vers cette lumière, cette belle lumière que nous pouvons tous nous diriger vers elle. Donc voilà. Après, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ce chemin-là, je vais dire et qu'est-ce que tu en penses maintenant que tu es dans ce chemin-là En fait, je dirais, c'est comme quand t'es enfant, que tu vois un spectacle de magie. Tu vois pas comment ça a été fait, mais ça s'est fait sous tes yeux et tu sais pas de la manière comment il a procédé et pourtant le résultat est là. Et c'est comme ça que je le vois parce que du coup j'ai médité beaucoup, j'ai essayé de trouver mon guide parce que à travers les livres j'ai compris qu'on avait tous un guide qui nous protégeait, qui essayait de nous guider dans le chemin de la vie. Et donc c'est à travers une méditation, clairement c'est en méditant, en essayant de savoir qui il était. Et donc pendant 20 minutes j'avais plein d'images dans la tête qui défilaient de gauche à droite. Ouais, de gauche à droite. Et au final, au bout d'un moment, j'ai vu la terre qui s'est comme si dézoomée tout doucement. Et il y a une cloche, c'est une cloche en verre, tu sais, comme si tu fermais comme un truc au micro-ondes, quoi. Et si j'ai entendu toquer le bruit du verre, et ça m'a fait David. Et j'avoue que j'ai flippé, j'avoue que j'ai eu très très peur, je suis sortie de ma méditation et je me suis dit non mais c'est quand même incroyable en fait, si t'appelles en fait, si tu cherches à savoir, tu sais, ils sont là en fait. Ouais, vrai. On dit toujours qui cherche trouve et voilà. Et évidemment quand on cherche, on creuse, on gratte comme un petit chat, bien on arrive toujours à se diriger et à trouver les personnes qui nous guident, les personnes célestes, les personnes qui sont dans des énergies différentes que celles que l'on est nous dans notre corps humain.
Et tout ça, c'est magnifique. Donc, Mais c'est vrai que quand tu y penses, c'est parce qu'on est inscrit tellement dans la société où on nous a créé nos désirs de pouvoir, nos désirs d'avoir les plus belles choses, nos désirs matériels. En fait, quand vous constatez bien, il y a que la société vous a créé que des désirs matériels. Mais c'est pas le but de l'homme de posséder, de tout posséder. Il doit juste se contenter d'avoir ce qu'il a et d'en être heureux. Et ça, je l'ai compris, enfin. Et je vous dis que vraiment, c'est la méditation et tout ça qui fait vraiment prendre conscience que, ouais, faut arrêter de courir après le matériel. C'est tellement dérisoire, c'est tellement futile. Il y a quelque chose... Une fois qu'on est connecté à soi-même, qu'on arrive à voir notre intérieur, ça rend carrément plus heureux que d'avoir le dernier iPhone, par exemple. Tu vois, c'est bête, hein, parce que le dernier iPhone, t'es content sur le coup, pendant 5 minutes, tu dis c'est une nouvelle découverte, t'es content. Mais ce que t'as découvert en toi, le bonheur, il est là tout le temps, en fait, maintenant. C'est vraiment beau ce que tu nous dis, parce que non, mais c'est vrai, parce que cette énergie, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et que tout le monde peut avoir. C'est pas que moi ou que Alison, c'est vraiment une énergie que tout le monde peut avoir, et il faut vraiment s'accrocher, comme je disais dans d'autres vidéos. Moi, ça me rend parfois ivre de la vie. On dirait vraiment que... oui, on dirait vraiment qu'il y a une énergie qui nous rend heureux, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est comme si on avait vraiment cette lumière qui brille autour de nous. D'ailleurs, même les gens, quand ils nous croisent dans la rue, ils nous parlent d'un beau rayon de soleil ou de choses comme ça. C'est parce qu'il y a une énergie qui circule. Mais ça peut faire peur. Moi, je me rends compte qu'en fait, ça peut faire peur parce qu'une fois que tu arrives à lire en toi, avec ton intérieur, et tu te rends compte que ce que tu as façonné, ce que tu as construit de ta vie, c'est pas ça. Et du coup, tu as peur parce que tu dis, il faut que je quitte tout, là. Il faut que je recommence à zéro, c'est pas ça. Mais bon, moi, j'ai été 4 ans dans une relation où ça se passait plutôt bien, mais... C'est vrai qu'avec la méditation, je me suis dit, c'est pas ça l'amour véritable, en fait, là, c'est une illusion. Franchement, j'avais vraiment l'impression d'avoir été bernée de tout, quoi. Et donc, faut avoir le courage, je pense, après, une fois qu'on sait notre bonheur, une fois qu'on sait comment être heureux, il faut avoir le courage de tout quitter, de tout laisser pour recommencer à zéro. Et ça fait beaucoup de monde. La plupart des gens, ils préfèrent fermer les yeux et se dire « Oh non, je vais rien quitter, je veux pas ouvrir les yeux, faut que je reste comme ça, je vais me retrouver tout seul. » Mais il faut avoir le cran de le faire, il faut le faire, vraiment, il faut le faire, parce que c'est un mal pour un bien. C'est vraiment ça. Et donc, je sais même plus où ce que j'en suis. Donc après cette prise de conscience, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Justement tout. J'ai tout quitté. Ouais, j'étais en train de créer mon entreprise de service à la personne parce que j'étais diplômée moniteur éducateur. Donc je voulais aider les gens, aider les personnes avec des déficiences mentales, des personnes âgées, parce que j'ai toujours été dedans, hein, depuis toute petite. Je me sens obligée d'aider les gens tout le temps. Et je me suis dit, je vais en faire mon métier. Donc, puis voilà, moi je serai financée en même temps que j'aide les gens. Je trouvais un métier utile. Voilà, je cherchais le métier utile. Et du coup, j'ai voulu créer mon entreprise. Et puis, ça a pris 1 an où j'ai travaillé sur le projet avec un organisme qui t'aide avec les créations d'entreprise. Ça a pris 1 an avec différents partenaires. Tu parles à plein de gens, des têtes hautes placées. Et puis, tu te rends compte qu'ils parlent que d'argent. Tu es toujours en train de rendre des comptes. Et du coup, tu oublies la première notion du métier de moniteur éducateur, c'est le social. Et en fait, j'étais en train de perdre ma capacité à parler, à être sociale avec les gens, parce qu'il me fallait que je rende des comptes d'argent tout le temps avec l'État, l'argent. Et du coup, j'ai complètement arrêté avec la méditation. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie de courir après un truc que j'aurais jamais. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on peut pas. J'ai l'impression qu'on nous empêche de réussir. J'ai l'impression qu'on nous empêche d'évoluer. Il y a quelque chose qui, vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'on voulait pas que je réussisse.
Et donc voilà, puis je te dis, j'étais avec mon conjoint depuis 4 ans et la méditation a fait que je me suis retrouvée ici. J'ai dit bon, je quitte tout, je vais m'intéresser, je vais me connecter avec que la nature parce qu'en fait, il y a que ça qui me fait du bien maintenant et du coup, j'ai tout laissé, ma maison, mon travail et me voilà là en train de chercher mon but ultime parce que je sais que j'ai un but, on en a discuté, je ne l'ai pas encore trouvé, je sais juste que mon seul but là pour l'instant c'est d'être heureuse. Je pense que j'y suis enfin parvenue. Et d'ailleurs, ça fait très bizarre d'être enfin bien. C'est vrai que c'est très bizarre. Et du coup, là, je cherche encore mon but et je vais le trouver. Hein. De toute façon, il n'y a pas, oui, de raison. Oui, de toute façon, on trouve tous son chemin, on trouve tous ce qu'on a à faire dans la vie. Mais je pense qu'on a tous envie de faire le bien en tant qu'être humain. De toute façon, c'est une priorité. C'est qu'on a été créé comme ça. On a toujours envie de faire au mieux les choses pour son prochain. Et c'est plus fort que nous. Mais toutes ces énergies qui circulent au final, elles sont là vraiment pour nous rassembler. Et la preuve est là avec Alison aujourd'hui. C'est que c'est impressionnant comme les énergies circulent. Je suis allée sans vraiment la connaître avec une pierre pour lui offrir une pierre parce que je sentais vraiment une énergie qui allait vers son chalet. Donc j'étais attirée à aller... Et tu étais la bienvenue. Et voilà, et quand comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent et tout ça, ça fait de nous des personnes connectées, des personnes avec qui on peut parler de tout, on est ouvert et c'est vraiment important. Après c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des personnes comme ça. Non, ça se fait tellement rare. Et que quand on prend conscience, en tout cas ça a été le cas pour moi, c'est qu'à un moment donné, je me suis sentie tellement seule. Je me suis sentie en même temps avec beaucoup de monde, mais tellement seule parce que t'as l'impression que tu n'es plus du tout sur la même longueur d'onde que tout le reste du monde. C'est ça. Ouais. Et ça te fout un coup, je veux dire, limite une petite dépression, quelque chose qui nous dit, il n'y a que moi qui pense comme ça. On essaye de parler avec nos amis et du coup, les amis ne comprennent plus. Il y a une sorte de séparation qui c'est se ça, fait mais aussi. je trouve que c'est même pas ça le problème, hein. C'est pas qu'ils ne croient pas à ce que je crois, c'est parce que moi j'ai vraiment du mal avec les gens néfastes maintenant. J'ai l'impression que les gens qui nous entourent sont tellement malheureux et c'est pour des raisons futiles en plus. Ils pourraient tellement prendre un recul, juste un minimum de recul sur les choses et se rendre compte qu'il n'y a rien de grave, mais les gens sont enfermés dans leur tristesse et vu qu'on connaît un peu, on essaye d'aider parce que c'est un peu notre but aussi de dire non mais regarde, il y a autre chose, faut arrêter de croire que la terre c'est la terre, tu vis pour mourir après, il y a autre chose, il y a quelque chose de beau, faut profiter de la vie, c'est un test, mais non les gens, non mais non, ils sont toujours non mais non, et du coup au bout d'un moment en fait t'arrives plus à communiquer avec eux, il n'y a plus rien qui se passe, et après je pense que ça te prend trop aussi à cœur après au bout d'un moment, les gens... je sais pas, s'il te renvoie un truc, du coup, tu le prends en pleine face, et puis après, c'est toi que ça touche et que t'as du mal, alors que toi, t'allais bien, et le fait que la personne est toujours pessimiste, toujours à dire le monde, c'est cruel, le monde mais au final, ça nous épuise, et pourtant, c'était quelque chose qui était tellement naturel avant. C'est ça. On s'en rendait même pas compte, en fait, qu'on était entouré de personnes qui étaient toujours dans des pensées de négativité et on tout l'était ça. sûrement aussi, on l'était sûrement aussi, je pense. Oui, on l'était, ça c'est sûr qu'on l'était, mais c'est pour ça qu'on s'en rendait pas compte. Mais tu disais tout à l'heure que il y a comme quelque chose qui empêche d'aller vers la méditation, il y a comme quelque chose qui retient, je sais pas, qui empêche, tu disais ça tout à l'heure. Le fait de réussir dans la vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que non, en fait, là c'est tout, c'est trop tard. Pour réussir, on arrive dans un air où tu vas rester à ta place, ça sert plus à rien de monter, et de toute façon, quel intérêt avec ce qui va se passer là, dans les prochaines années, je me dis, quel intérêt d'avoir plein d'argent, d'avoir une grande maison, d'avoir de belles choses, parce que il va se passer quelque chose de terrible, et je sais pas ce qu'on va devenir, donc là je me contente juste de profiter de ma petite vie, et de me contenter de petits plaisirs, de petits bonheurs, parce que je pense qu'on n'aura plus que ça bientôt en fait, et là les gens, ils vont être très malheureux,
parce qu'ils vont être très frustrés, parce qu'ils se sont accrochés aux besoins matériels. Et la société, le monde, le puissant, je ne sais quoi, fait en sorte de tout nous enlever, de tout nous prendre pour semer le chaos. Et les gens vont pas comprendre de se retrouver avec plein de trucs accessibles tout le temps, tout le temps et en abondance, et très vite. Oui. Ils vont se retrouver sans rien. Donc ça va créer le chaos, la haine, le désarroi, la tristesse. Tout le monde va être désemparé. Et du coup, ils vont pas être prêts. Alors que j'ai l'impression que nous, on est en train de se préparer à ça tout doucement, en fait. On est sur le bon chemin. J'ai l'impression qu'on nous a dit, qu'on nous a montré le chemin pour supporter ce qui va arriver après. Et je pense que c'est nécessaire pour tout le monde de commencer à prendre du recul sur les choses et de revenir à la nature. Mais vraiment revenir à la nature, parce qu'on n'aura plus que ça et on est en train de la perdre. Il y a cette force, bien sûr, qui est là, qui nous dirige vers ça, qui fait en sorte de nous faire comprendre que tout ce qu'on a de matériel, on ne partira pas avec, parce qu'on n'est pas que ce corps. Le corps physique, en fait, il n'existe pas vraiment, entre guillemets. Il existe ici parce qu'on est sur une terre où tout est matière, tout est matérialisé. Donc du coup... C'est comme un véhicule. Voilà, c'est à l'intérieur de nous, on a plutôt des choses qui sont plutôt divines et qui ne se voient pas avec les yeux physiques. Et voilà, et ça c'est une richesse qu'on a à l'intérieur de nous sans vraiment s'en rendre compte. Mais quand on va mourir de ce corps, on ne va pas emporter, je veux dire, tous les objets auxquels on était vraiment, peut-être même à genoux devant ces objets, donc on ne va pas les emporter avec nous. Et le pire, c'est que les gens pensent que ça rend heureux, et au final c'est tout l'inverse. C'est tellement subtil que, comment t'expliquer, posséder les choses, ça engendre un stress tout le temps de perdre la chose qu'on a possédée parce qu'on a travaillé pour avoir cette chose-là. On sait très bien qu'on peut la perdre, elle peut se casser, et je me rends compte que ça rend les gens fous, quoi. Non, mais c'est ça vrai. rend ça vous rend pas si heureux que ça, le matériel, hein. Il faut essayer. Et puis on vit dans une époque où tout est remplaçable. On achète un truc, il faut le meilleur parce que quelques mois plus tard, il y a quelque chose d'autre qui va sortir de meilleur. Donc on est toujours dans la compétition aussi. Et tout ça, ça se ressent au niveau stress à l'intérieur des personnes qui prennent conscience. De toute façon, je pense que moins t'en as, moins t'es embêté. Je pense que plus tu possèdes et plus tu crées des problèmes, plus tu as la possibilité d'avoir des problèmes tout le temps. Moins tu possèdes, moins tu as de problèmes. Oui. Moins tu as de problèmes, moins tu as de travail, moins tu as d'entretien, parce que moins tu as de choses, plus tu peux partir du jour au lendemain dans un autre pays. Tu n'as qu'une petite valise avec tes choses nécessaires, et puis du coup, ça te permet d'être libre. C'est un fardeau en moins porté sur les épaules. Et quand on a, je veux dire, beaucoup moins de choses, et que peut-être, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir d'argent ou de finances. Non, il en faut de l'argent. On est dans une société où tu es obligé d'avoir un peu d'argent. De toute façon, il faut bien un toit sous la tête. Tu peux pas avoir un mobil-homme et aller sur un terrain maintenant, tu vois, tu es obligé de... Et puis l'argent pour moi est une sorte d'énergie aussi qui circule, et on en a tous besoin. Mais cet argent aussi, il doit servir à pouvoir aussi aider les autres. En essayant de construire, je sais pas, des projets d'éco-village ou des choses où on est de plus en plus autonome. Je pense qu'il faut avoir de l'argent pour être le plus autonome possible dans les jours qui viennent et dans les temps qui suivent. Voilà. Il faut l'argent qu'on a, il faut arrêter de l'acheter dans les choses futiles, il faut l'investir pour créer des choses qui vont vous rendre autonome en tout, quoi. On en arrive là, il faut se rendre autonome, ayez de l'argent pour vous rendre autonome et arrêter de dépendre du système et de tout ce qu'on vous fait croire qu'il faut que vous possédez. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mensonges en fait. Énormément. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on nous a cachées, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de confusion aussi quand on parle. Il y a l'effet Mandela, il y a l'effet si, il y a tous les projets qui sont mis en place pour le nouvel ordre mondial et toutes ces choses-là. On va pas tout mélanger, mais pour dire qu'il y a tellement de choses auxquelles on peut discuter aussi. On va dire un peu été berné au final. C'est ça. Et pendant des années, des centaines d'années. C'est dur de se remettre après tout en question. C'est pour ça que la plupart du monde
des personnes ne veulent pas remettre en question parce que Ça fait peur. ça fait peur et en plus, c'est vraiment une sorte de renaissance. Quand on accepte ça, on va pouvoir renaître de nouveau. C'est complètement une nouvelle vie. Oui, c'est ça, j'ai l'impression d'avoir une deuxième vie, moi, maintenant. Une deuxième vie. Ouais. Et l'univers, de toute façon, fait toujours en sorte pour qu'on puisse trouver son chemin et faire ce qu'on a vraiment à faire sur Terre. Je pense que c'est vraiment important. C'est pour ça que si on a vraiment envie de faire quelque chose de bien, qu'on a un projet bien formé, bien préparé, je pense que l'univers fait en sorte que les personnes puissent avoir les moyens financièrement aussi pour arriver à leur projet. Mais il faut que ça soit un projet qui vienne du cœur. Il faut que ce soit un projet qui ne soit pas spécialement personnel. Il peut se faire à plusieurs aussi. Il peut se faire avec toutes des consciences éveillées et voir les choses d'un plus bel œil. Et plus dans l'intérêt de profit. C'est ça que tu veux dire aussi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et voilà, donc je ne sais pas si tu as quelque chose encore à dire pour cette vidéo. Non, je dis juste que j'ai été aussi très cartésienne, très terre à terre par rapport aux problèmes de la vie. Je vais te dire, non, je croyais pas du tout en Dieu. Je me suis dit, avec la vie que j'ai eue, les problèmes sans arrêt, je me dis, mais s'il y a un Dieu, mais c'est pas possible qu'il y ait un Dieu avec tous les problèmes que je me tape. Je dis, c'est impossible. Et non, mais en fait, ouais, c'est magique. Essayez de méditer, d'ouvrir votre troisième œil, d'harmoniser vos chakras. On est magique et ça, je pense qu'on n'a pas voulu nous le dire pendant très longtemps et on refuse encore de nous le dire. Donc, faites des recherches, essayez de voir par vous-même, pratiquez la méditation. Faites votre propre vérité et vous verrez que ce n'est pas de la pure invention, c'est de la magie, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est des bons conseils qu'Alison vous donne aujourd'hui. C'est vraiment de chercher par vous-même, d'étudier, de lire beaucoup. C'est très important de se cultiver, d'ouvrir vraiment ce troisième œil qui permet de voir beaucoup plus loin, au-delà de la forme. Et ça vraiment, moi je trouve. C'est vrai que c'est marrant parce que c'est comme des pensées qu'on met dans ta tête. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vous parle, il dit ouais tu dois faire ça, tu dois compenser comme ça. Moi je me rends compte qu'il y a des moments dans des situations assez compliquées. Ben, justement quand j'ai annoncé que j'allais quitter mon ex, bon j'ai préparé le terrain tout doucement. Je voulais pas lui faire du mal parce que je sais que ça fait souffrir et je voulais vraiment qu'il prenne conscience lui aussi de notre situation, de se dire tu vois bien qu'on n'est pas forcément si heureux que ça à deux. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui t'attend, c'est pas moi, on s'entend très bien, je pense qu'on s'adore, mais c'est pas ça l'amour véritable, c'est autre chose. Et je te jure que quand je lui parlais, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui me dictait ce qu'il fallait lui dire pour apaiser son cœur. Et il était même pas triste à la fin, tu vois, c'est ça que je veux dire, il était même pas triste. Et une fois que ça s'est passé, il y a des pensées qui viennent, ah mais oui c'est vrai, c'est pour ça. Je parle de ça parce que oui, en fait, j'avais demandé ça la fois dernière. Il te fait voir que j'ai répondu à ce que tu m'as demandé la semaine dernière. C'est limite ça, quoi. C'est impressionnant. Mais ça, je comprends très bien parce que bon, il y a pas très longtemps, moi, j'ai vécu la même chose que toi. Comme quoi, il y a encore beaucoup de choses qui nous rassemblent quand même au final. Hein. J'ai vécu vraiment les mêmes choses que toi et j'aime pas faire du mal aux autres. Et c'est vrai qu'il y a des façons de parler et qu'on se sent parfois dicté dans ces moments-là. Et vraiment, c'est beaucoup mieux de se quitter en bon terme quand il y a moyen que de se pourrir la vie, comme beaucoup le font aussi aujourd'hui. Rester en bon terme, ça permet vraiment d'avoir toujours un échange et rester en bon terme, ça permet aussi de se sentir libéré de tout ce qui peut être à l'intérieur de nous, de la colère, du regret, du remords ou des choses comme ça. Ça libère cette communication. Bien. Ce sera terminé pour cette vidéo, donc c'était une très belle interview. Tu avais été contente? Oui, je suis très contente. Super. Je suis très contente. Bon, après c'est ma première interview, je ne suis pas du tout habituée. Il va falloir le temps aussi que je m'habitue à en faire parce qu'on en refera encore peut-être sur d'autres sujets avec d'autres personnes aussi.
Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Hein. Et gardez l'œil ouvert. Et gardez l'œil ouvert surtout. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.